Bonjour, ici Laura, Musée canadien de la nature. Je suis en compagnie de Steve Cumber, paléontologue. Nous sommes ici pour parler d'un requin préhistorique appelé Mégalodon. Il est présentement en vedette dans un film à suspense intitulé The Meg. Il est également présenté dans certains livres pour enfants écrits par Steve. J'ai hâte d'en apprendre plus sur cet animal. Il avait une mâchoire plus grande que le crâne entier d'un tyrannosaure. Il était énorme, vraiment la taille d'un autobus scolaire. Laura, cette dent est un véritable fossile de mégalodon. Elle a été trouvée au large du banc George en Nouvelle-Écosse par un dragueur à pétoncle dans les années 1960. Elle était prise dans le filet. Vous pouvez voir ici l'émail dur et la dentelure, mais ces dentelures sont vraiment petites. C'est l'une des différences entre le grand requin blanc et le mégalodon. Dans une mâchoire de mégalodon, il y aurait eu plus ou moins 300 dents. Pas toutes grosses comme celle-ci, mais quand même. Cette créature était grosse et féroce. Meg mangeait des baleines pour déjeuner. Tout le monde sait ce qu'est et ce que fait un grand requin blanc. Ce sont des créatures effrayantes. Si vous pouvez vous imaginer quelque chose, peut-être 3 fois la taille du plus grand requin blanc connu, ça, ce serait un mégalodon. Une créature assez féroce. Et nous n'avons que des dents, car les squelettes requins sont du cartilage. La majorité du temps, le cartilage ne durcit pas comme les os. Il se décompose et disparaît beaucoup plus rapidement, en particulier dans un environnement océanique où il serait mort. Alors, Steve, pourquoi le mégalodon est disparu? Laura, il y a plusieurs raisons. L'une est probablement les changements climatiques. Les courants océaniques ont changé considérablement lorsque l'isthme de Panama a joint l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud il y a des millions d'années, ce qui a en fait changé les courants marins. Il y a aussi eu l'apparition de nouveaux superprédateurs, comme les épaulards. Ce sont des mammifères et ils ont de gros cerveaux. Mais plus précisément, ils travaillent en groupe pour chasser les baleines et d'autres proies. Le mégalodon, quant à lui, était un prédateur solitaire, parcourant les mers. Il a donc été, en quelque sorte, exclu par le climat et la concurrence. Donc, bien avant que les humains, tels que nous les connaissons aujourd'hui, parcourent la Terre, le mégalodon faisait déjà partie des archives fossiles. Eh bien, je suis content de ne pas avoir à me soucier de mégalodon la prochaine fois que je vais à la plage. Oui, moi aussi. Merci de vous être joints à nous pour ce Scoop Nature. À la prochaine!